La laïcité est née sur un fond de sujet politique qu'est l'écartement de la religion chrétienne des assises du pouvoir. Elle est étroitement liée à la séparation de l'Église des affaires de l'État. Elle puise ses arguments sur le reniement des actions de l'Église qui ont été d'outre mesure pour les hommes de science. La laïcité est née, donc, sur la dénégation du dogme religieux chrétien. Le Moyen-Âge a fortement marqué cette période de mesures austères envers le peuple. L'institution monacale s'était mise au travers des penseurs libres. Les pensées diffuses qui concoctaient des idées libres agaçaient les tenants du dogme religieux. Les réflexions justifiées des hommes de science de jadis mettaient mal à l'aise les articles de foi de la doctrine obligatoire de l'Église. L'Église par son inquisition accusait d'hérétisme, particulièrement les réflexions scientifiques qui développaient des considérations contraires à la doctrine religieuse. Elle les traduisait en justice afin de les conduire sur l'autel ardent du bûcher. Les destins funestes et tragiques sont fortement marqués par les procès de Giordano Bruno et Galilée. Giordano Bruno fut donc brûlé vif en 1600 par l'église vénitienne, qui condamna ce questionneur de dogme, qui eut l'audace d'admirer les travaux de Copernic. Sa perception du monde philosophique et ses vues sur les sciences vulgarisées de son temps furent considérées comme une abomination par l'église catholique. Il fut considéré comme un philosophe maudit. Ses réflexions sur les multiples univers, l'héliocentrisme et les plusieurs mondes habitables le conduisirent vers un affrontement avec l'église et il reçut une violente critique de la part de cette institution monacale. La conception figée et hiérarchisée du monde lui attira le courroux des inquisiteurs. Bruno n'a plaidé qu'en faveur de la liberté de penser et n'attribua nulle question de foi à ses convictions religieuses. Cependant l'Inquisition catholique l'arrêta, le tortura et le fit brûler vif. Bruno, philosophe italien du XVIe siècle. C'est aussi un humaniste et libre penseur. Il remet en question les dogmes établis, il croit en la réincarnation et s'intéresse à l'étude de l'univers. Il a été le premier à prétendre que notre Soleil est une simple étoile, que notre univers est infini, peuplé d'une quantité innombrable d'astres et de mondes identiques aux nôtres. À l'ère de l'Inquisition, il y a de quoi secouer le prunier. En 1576, il est défroqué et déclaré hérétique. Il entame alors un périple qui l'amènera à Genève, Lyon, puis Paris, Londres, Francfort, Zurich. Il sera dénoncé à l'Inquisition à Venise. Il dira « Je ne crains rien, je ne rétracte rien, il n'y a rien à rétracter et je ne sais pas ce que j'aurai à rétracter. » Il est livré aux flammes le 17 février 1600 à Rome. Ordine della Santa Inquisizione veneziana. È contro il Papa. Questo tribunale che intende giudicarti con equità e giustizia invoca sopra di sé l'illuminazione dello Spirito Santo. Puoi chiedere un difensore. Même de nos jours, le Vatican, en révision des procès de jadis, confirma durant l'année 2000 que Giordano Bruno ne sera pas réhabilité. Il dit que la condamnation pour hérésie de Giordano Bruno, indépendamment du jugement qu'on veuille porter sur la peine capitale qui lui fut imposée, se présente comme pleinement motivée. Lorsque Galilée daigna examiner les travaux de Copernic, il ne tarda pas à partager ses vues scientifiques. Il les étudia minutieusement et les approuva, dont le concept était que toutes les planètes gravitaient autour du Soleil. Galilée partageait cette vision héliocentrique de Copernic parce qu'elle éliminait cette idée de l'écuyon proposée par Ptolémée. Galilée fut fasciné par les travaux de Copernic, qui lui-même fut fasciné par les textes scientifiques d'Albatani du Xe siècle. Les observations astronomiques et les calculs de ce savant ont considérablement contribué aux travaux de Copernic. Ils ont porté haut, à un niveau supérieur, ces observations. Ce savant avait compris donc qu'Albatani cherchait des moyens scientifiques et des méthodes pour éliminer l'écuyon ptoléméen. Mais les minuties de calcul d'Almageste le dissuadèrent encore. Ce qui ne fut pas le cas de Copernic. Albatani est parvenu à corriger certains calculs de Ptolémée et a introduit de nouvelles mesures pour le Soleil et pour la Lune qui ont longtemps fait autorité. En l'an 1500 et quelques, Copernic lui fut attribué la vision de l'héliocentrisme.
Mais la vision copernicienne des années 1600 était interdite par l'Église. Galilée ne semblait pas être inquiété par cet interdit. Et il exposa sa théorie héliocentrique. Au IXe siècle, les califes de Bagdad financent les premiers observatoires du monde islamique. D'autres suivront jusqu'à l'observatoire de Maraga, au nord-ouest de l'Iran actuel. Les savants arabes reprennent et développent les recherches interrompues par les Grecs de l'Antiquité. Les Arabes cherchent de faire coïncider une astronomie physique et une astronomie mathématique. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il y ait coïncidence entre un état de l'univers et une maquette qu'on peut faire de l'univers avec les modèles géométriques qui permettent d'expliquer le mouvement des astres. Mais il aurait fallu du 9e au 14e comme travail pour arriver à cette solution-là. Les travaux de Copernic soient bel et bien le fruit de 500 ans de recherche menée par les astronomes musulmans. Nous sommes à la recherche de l'un des cadrans solaires les plus précis du Moyen-Âge. Je suis d'autant plus impatient qu'il a été justement conçu par l'un des astronomes musulmans dont Copernic s'est si largement inspiré pour ses travaux, Ibn al-Shatir. Mesurer le temps de façon très précise est essentiel pour les musulmans. Il est là, je l'ai trouvé. C'est vrai, ça y est? Il est là, regardez. Exactement comme il est décrit dans le livre. Il était caché par le pilier. Pas étonnant qu'il ne sache pas où il était. Il est recouvert de fientes d'oiseaux. C'est plein de fientes. Oui. Tenez, Super, merci. essayez avec ça. Donc on a 3 cadrans solaires. Le grand, c'est le principal, et il y a le cadran nord et le cadran sud. Il y a une ligne ici pour la Salat Ezour, la prière de la mi-journée. Et il y en a une autre pour la prière de l'après-midi. Ibn al-Shatir a calculé la position de ces lignes de façon à ce que le cadran indique l'heure exacte tout au long de l'année, même lorsque la durée des journées changeait. De cette façon, ils avaient un chronomètre. C'est très important. Donc il s'asseyait ici, il regardait l'ombre. Et quand c'était l'heure de la prière, il le signalait au muezzin pour qu'il commence son appel à la prière. La précision à la minute près du cadran solaire d'Ibn al-Shatir prouve que dans l'Empire islamique, les savants observaient les corps célestes de façon extrêmement méticuleuse. Je commence maintenant à comprendre pourquoi Copernic a pu si largement s'inspirer des travaux de ses prédécesseurs musulmans. Ils sont parvenus à établir des protocoles de mesure astronomique d'une incroyable précision. Ils ont calculé la taille de la Terre avec seulement 1% de marge d'erreur et conçu des tables trigonométriques allant jusqu'à 3 décimales. Je veux en savoir davantage sur l'homme à l'origine des tables astronomiques et des données auxquelles Copernic fait explicitement référence dans ses travaux Al-Battani. Al-Battani est né en 858 dans le nord de la Turquie. Observer le ciel pour obtenir les mesures astronomiques les plus précises possibles était pour lui une véritable obsession. L'histoire raconte qu'Al-Battani avait l'habitude d'observer le ciel depuis cette montagne. C'était son observatoire. À partir de 877, Al-Battani se consacre à un projet qui lui prendra plus de 40 ans. D'abord depuis son observatoire de Raqqa, puis de celui de Damas, il va observer le ciel pour tenter de déterminer la durée exacte d'une année orbitale. Voici une copie du manuscrit original. Je vais vous montrer le chapitre qui explique comment il a procédé pour calculer la durée de l'année. C'est le chapitre 27. D'abord, il commence par citer les données obtenues par les Égyptiens et les Babyloniens, et il donne le résultat auquel ils étaient arrivés. Les prédécesseurs d'Al-Battani avaient calculé qu'une année durait 365 jours, 6 heures et un peu plus de 10 minutes. Pour affiner ce calcul, Al-Battani va certes utiliser son ingéniosité, mais aussi cet objet, une sphère armillaire. Cet appareil lui permettait de mesurer les variations de l'ombre au cours de l'année. Grâce à ces informations, il a pu déterminer le jour précis de l'année où le jour et la nuit durent exactement le même laps de temps. Autrement dit, un équinoxe. Et il a ensuite refait les mêmes mesures pendant 40 ans. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Il a ensuite consulté un manuscrit grec écrit 700 ans plus tôt et noté à quelle date précise de l'année son auteur avait lui aussi situé l'équinoxe.
Il disposait ainsi de deux données essentielles. Le nombre de jours entre les deux observations, mais aussi le nombre d'années. Il a donc divisé le premier nombre par le second pour finalement arriver à un résultat surprenant. Une année dure 365 jours, 5 heures, 46 minutes et 24 secondes. Le plus surprenant, c'est qu'Al-Battani ait pu arriver à un résultat aussi précis alors qu'il n'avait pas de télescope. Les seuls outils dont il disposait étaient une sphère armillaire, ses yeux et un astrolabe semblable à celui-ci. On bouge le pointeur comme ça, ensuite on pointe l'Alidad vers l'étoile du Nord. Et ces petits pointeurs vont ensuite donner la position des autres étoiles et des planètes. Il va réussir à mesurer les variations du diamètre solaire avec une telle précision qu'il va en arriver à une étonnante conclusion. La distance que l'on appelle apogée, et qui correspond au point de l'orbite du Soleil le plus éloigné de la Terre, varie en fait d'une année sur l'autre. Les tables d'Al-Battani sur la position du Soleil et de la Lune, auxquelles Copernic fera référence quelques 600 ans plus tard, vont également définir de nouveaux standards de précision. Al-Battani et ses confrères musulmans étaient donc bel et bien d'excellents observateurs. Et après, me direz-vous? Eh bien, leurs observations vont peu à peu les mener à se demander si la théorie des érudits grecs qui prévaut à l'époque, selon laquelle tous les astres tournent autour de la Terre, ne devrait finalement pas être remise en question. Ce postulat scientifique, communément admis depuis plus de 700 ans, se base principalement sur les travaux de l'un des plus grands astronomes de la Grèce antique. Claudius Ptolémaeus, ou Ptolémée, était un astronome grec qui vivait à Alexandrie au IIe siècle. Il a écrit l'un des textes les plus importants de l'astronomie, l'Almageste, un ouvrage qui reprend toutes les connaissances des savants grecs de l'époque sur le monde céleste. Ptolémée croyait que le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles étaient placés sur des sphères de cristal qui tournaient autour de la Terre. La Lune était sur la sphère la plus proche de la Terre, puis venait celle du Soleil et des autres planètes. Et enfin, il y avait une dernière sphère sur l'extérieur où l'on trouvait toute une série d'étoiles. Nous, les êtres humains, étions donc au centre de l'univers, et tous les astres étaient en rotation autour de la Terre. Mais Ptolémée va lui-même se rendre compte que cette vision mathématiquement idéalisée d'un univers organisé en sphères parfaitement concentriques n'est pas sans poser quelques problèmes. Notamment en ce qui concerne le mouvement circulaire des planètes. Lorsqu'elles bougent dans le ciel étoilé, leur vitesse est irrégulière, elles apparaissent plus ou moins grosses et font même parfois un tour sur elles-mêmes. Ptolémée va tenter de justifier ce phénomène en expliquant que les planètes sont en fait installées sur des petites sphères appelées épicycles, qui elles-mêmes tournent le long d'une plus grosse sphère, appelée le déférent. Selon lui, c'est ce qui explique pourquoi on a l'impression qu'elles changent de taille, mais aussi qu'elles changent parfois de direction. Malheureusement, cette théorie n'est pas totalement convaincante. Elle ne suffit pas à expliquer pourquoi le mouvement des planètes semble parfois plus ou moins rapide. Pour se dépêtrer de ce problème, Ptolémée va modifier son modèle du monde en ne centrant plus le déférent sur la Terre et en le faisant tourner autour d'un point excentré dans l'espace, l'équant. Mais les travaux des astronomes tels que Al-Battani allaient mettre en évidence les limites de la théorie de Ptolémée. Leurs observations méticuleuses suggèrent que même s'il existe bel et bien des déférents et un équant, le mouvement des astres ne correspond pas à cette vision de l'univers. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez un astronome vivant à Bagdad et que vous vous retrouviez face à de tels résultats? La première chose que vous vous diriez, c'est « la théorie grecque n'est pas aussi infaillible qu'on le prétend ». Et là, c'est là qu'on voit en partie Copernic qui dépend de ça. Nicolas Copernic est l'astronome européen du XVIe siècle, censé avoir révolutionné l'astronomie. Copernic mesura la dangerosité de ces résultats auxquels ses travaux l'ont traduit et abouti. Il ne les publia guère. Il recommanda à ses disciples comme un écrit testamentaire de publier ses travaux, après son décès. Il avait peur de l'Inquisition.
Il avait la crainte de voir que l'Église soit outragée de ses travaux et de remarquer également qu'il aurait puisé dans les savoirs des musulmans. À cette époque, le savoir mahométan était proscrit. C'était le point nodal auquel la Reconquista s'était rebellée et elle attribuait la mise à mort à quiconque s'en approcha. L'Inquisition prenait ses consignes à la lettre. Ces écrits furent repris par Galilée et qui lui vaudra le châtiment de l'Église. Galilée fut donc condamné pour hérésie. Il était persuadé qu'il avait raison et que la Terre tournait autour du Soleil. Galilée fut condamné pour hérésie à la détention à perpétuité, avant que sa peine soit commuée en résidence surveillée. Nous, grands accusateurs de la Sainte Inquisition, agissant au nom et sur ordre de sa sainteté Urbain VIII, après avoir auditionné le nommé Galileo Galilei, citoyen de Florence, devant la commission spéciale et suivant les décisions du tribunal, présidé par son éminence le très respecté cardinal Francesco Barberini, nous disons, statuons et déclarons que, toi, Galilée, tu t'es rendu véhémentement suspect d'hérésie devant le Saint-Office pour avoir soutenu et adopté cette doctrine fausse et contraire aux Écritures saintes et divines, selon laquelle le Soleil serait le centre du monde et ne se mouvrait pas de l'Orient à l'Occident, et que la Terre se mouvrait et ne serait pas le centre du monde, opinion qu'on ne pouvait ni soutenir ni défendre comme probable, depuis qu'elle avait été déclarée et définie comme contraire à la Sainte Écriture. Que tu t'es donc conduit en mauvais catholique? Ah non, ah jamais. Je prie Dieu à chaque instant, j'ai fait tous les pèlerinages. Tout ce que j'ai tenté a toujours été pour me rapprocher de Dieu et contribuer à la gloire de l'Église. Je ne signerai jamais de document si la Sainte Inquisition maintient cette phrase. Puisque le tribunal semble d'accord, dans un geste de clémence à votre égard, nous retirons cette phrase. En conséquence, tu as encouru toutes les censures et peines imposées et promulguées par les sacrés canons de toutes les lois réprimant de tels délits, et en particulier celui d'hérésie. De celle-ci, nous consentons à te délier, à condition d'abord que d'un cœur sincère et d'une foi non feinte, tu abjures, maudisses et détestes devant nous de telles erreurs et délits, ainsi que toute autre erreur ou hérésie contraire à l'Église catholique, apostolique et romaine, de la façon et sous la forme que nous t'avons prescrite. Moi, Galileo Galilei, fils de feu Vincenzo Galilei, comparaissant en personne devant ce tribunal et agenouillé devant vous, très éminents et révérends seigneurs, cardinaux, inquisiteurs généraux, agissant contre la dépravation hérétique dans tout le monde chrétien, ayant devant moi les saints évangiles que je touche des mains, je jure que j'ai toujours cru et qu'avec l'aide de Dieu, je continuerai à l'avenir de croire tout ce que la Sainte Église catholique et apostolique tient pour vrai, prêche et enseigne. Or, malgré les injonctions de la Sainte Église, j'ai écrit et fait imprimer un livre sans autorisation formelle dans lequel j'ai présenté l'idée que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil sous un jour exagérément favorable qui pouvait faire penser que je le croyais. Mon erreur, je le confesse, a été causée par un mélange d'ambition vaniteuse et de pure ignorance. Pour cela, j'ai été très justement jugé comme suspect d'hérésie. Voulant ôter de l'esprit de tout fidèle chrétien la suspicion suivant laquelle je croirais que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil, j'abjure
Je maudis et déteste d'un cœur sincère et d'une foi non feinte ses erreurs. Je jure à l'avenir de ne plus dire ni écrire quoi que ce soit qui pourrait nourrir des soupçons similaires à mon encontre. De me soumettre en toutes circonstances et sur tout sujet aux opinions, croyances et directives de notre mère, la très sainte Église apostolique et romaine. Je jure aussi et promets d'accomplir et d'observer toutes les pénitences qui me seront imposées par le Saint-Office. Tout cela, je le jure avec l'aide de Dieu et sur ces saints évangiles que je touche de mes mains. Moi, Galiléo Galilei, j'ai abjuré, comme ci-dessus à Rome, dans le couvent de la Minerve, ce 22 juin 1633, et signé de ma propre main. Galilée fut assigné à résidence à la Villa Médicis. Il dut réciter les 7 psaumes pénitentiaires une fois par semaine pendant 3 ans. Et son livre, le dialogue, fut mis à l'index. L'ambassadeur de Florence est ici? Oui, mon père. Emmenez le condamné. Il est sous votre garde. On dit que Galilée aurait murmuré en quittant le tribunal, et pourtant, elle tourne. Galilée vécut encore 9 ans. Bien qu'il perdît lentement la vue, il travailla et écrivit encore. Il mourut en 1642, l'année même où naissait Newton. 2 siècles et demi plus tard, en 1893, le pape Léon XIII affirmait dans une encyclique qu'il faut distinguer la Bible et l'enseignement scientifique, ce que préconisait Galilée. L'Inquisition au Moyen-Âge pourchassait toute personne dénoncée par la société. Elle mettait sur les bois ardents tout considéré déviant par l'Église comme les hommes de science. Durant ces années austères, l'Église régnait en maître incontesté sur les royaumes moyenâgeux de l'Occident et l'Inquisition faisait des millions de victimes. L'on dénombre parmi les cibles les médecins, les sorcières, les hérétiques et les charlatans. Cette tâche incombait aux inquisiteurs était missionnée par le pape d'alors et ceux qui lui ont succédé durant cette époque. Les inquisiteurs parcouraient les territoires et recherchaient les hérétiques et employaient tous les moyens de répression nécessaires pour les conduire à faire pénitence. L'Église avait mis en place cette institution judiciaire exceptionnelle pour combattre l'hérésie. L'Inquisition était donc née, et elle fut une véritable traque aux hérétiques. Cette institution s'est retrouvée peu à peu en train de pourchasser les doctes qui donnaient toute autre interprétation que celle de l'Église officielle. Par la suite, l'Église condamnait tout travail d'hérésie dont la réflexion serait contraire au dogme affermi. Elle pourchassait les réflexions scientifiques qui avaient des avis contraires au dogme de l'Église. Ce que révèlent ces procès aux yeux de l'érudit musulman, que les versets bibliques relatifs au domaine de la science et à la création divine s'inscrivent en faux et sont malencontreusement en opposition sanglante avec les hypothèses de la science. Les moultes démonstrations que peuvent apporter les hommes de science et les preuves qu'ils pouvaient démontrer ne pouvaient s'avérer authentiques tant que l'Église demeurait dans la sphère du pouvoir. Cette institution monacale ou cléricale qui prêchait son dogme ecclésiastique ne se rendait pas compte qu'elle sermonnait dans le faux. Si l'Église prêchait les paroles puisées dans du faux, c'est parce qu'elle lui était impossible de concevoir qu'elle puisait dans des écritures rapportées par des scribes et qui soutenaient un langage dépourvu de vérité. On a attribué au Messie d'Allah, à Issa, alayhi salam, des paroles non véridiques, hormis les miracles qui ont été belles et bien réels. Les scribes chrétiens ont puisé un langage tout autre, très éloigné de la révélation et l'ont substitué par un langage fallacieux. En réalité, la science ne pouvait prétendre à une quelconque loi véridique tant que les articles mensongers de la religion biblique régnaient en maître sur les espaces éducatifs du catholicisme. Lorsque le verset apocryphe de la Bible, dans la Genèse, disait que la faute d'Adam est celui d'avoir croqué à l'arbre défendu de la connaissance, cela induisait à dire que la connaissance a été traduite sur l'autel des suppliciés dès le commencement de la création. Par cette assertion biblique, nulle place ne pouvait être accordée à la connaissance, ni au savoir. Les hypothèses de la science ne pouvaient s'épanouir dans ce monde d'inquisition cléricale tant que les arguments de l'Église faisaient autorité. Il a fallu du temps à l'Europe pour sortir du commandement de l'Église. L'Europe restait, toutefois, formellement chrétienne mais désengagée de l'autoritarisme d'État. C'est pourquoi les travaux des hommes de science se retrouvaient confrontés aux récits pernicieux de la Bible. Presque tous les versets apocryphes sont délimités par les textes de la création et les versets relatifs au domaine de la science. Et en toute absurdité, l'Église plaçait en mise à mal les hypothèses de recherche scientifique. Ce qui revient à dire que ces procès aux yeux de l'érudit musulman
traduisent que les versets bibliques prétendument relatifs au domaine de la science et à la création divine sont en opposition sanglante avec les hypothèses de la science. Malgré les fortes justifications des savants et les démonstrations que faisaient suivre les travaux des hommes de science, n'ont point différé les verdicts des inquisitions ni désacralisé les procès, ni atermoyé les sentences de l'Église. Le procès de Giordano Bruno et de Galilée ont retenti dans l'histoire occidentale comme un symbole de la bataille livrée par les hommes de science contre les autorités de l'Église. La science, d'ores et déjà, venait de plaider pour les libertés fondamentales de la recherche. Quant à Galilée, avec sa lunette de vue sur les planètes, avait remis tout en question et il avait découvert la loi de la chute des corps et le mouvement parabolique des projectiles. La chute des corps habituelle rendait compte des causes profondes de la pesanteur. Alors, j'ai réalisé une expérience qui a montré qu'Aristote avait tort sur la chute des corps, et cela en suivant précisément sa méthode. Il disait que la chute d'un corps était proportionnelle à sa masse, autrement dit qu'un objet lourd tombe plus vite qu'un objet léger. Mais ça, tout le monde peut le voir. Plus un objet est lourd, plus il tombe vite. Vous croyez? Bien sûr. C'est comme pour l'explication du jour et de la nuit. Vous vous efforcez de nier l'évidence, Galilée. Vous nous prenez pour des simples d'esprit. Et vous nous racontez n'importe quoi. N'importe quoi? Bien sûr. N'importe quoi. Eh bien, moi, je dis que les objets, s'ils sont quelque peu massifs, tombent tous à la même vitesse, quel qu'en soit le poids, et je vais vous le démontrer. Vous permettez? Je prends cette boule de papier dans une main et cette boîte à sable dans l'autre. Je les lâche en même temps, ils vont arriver au sol ensemble. Vous pouvez recommencer? Très volontiers. Je reprends les deux mêmes objets. Regardez bien. Mais quelle diablerie utilisez-vous? Je n'utilise aucune diablerie. Faites l'expérience vous-même. S'il vous plaît, c'est très important pour moi. Faites un effort, Éminence, je vous en prie. Prenez ce papier dans une main. Et cet objet lourd dans l'autre. Levez-vous, Éminence, s'il vous plaît. Levez les bras plus haut. Et lâchez les objets en même temps. Je comprends pas. Aristote, pourtant, avait fait lui-même cette expérience. Il disait... Le gland tombe plus vite que la feuille de chêne. Exactement. Comment expliquez-vous cette contradiction? Moi aussi, les observations d'Aristote m'ont longtemps troublé. J'ai réfléchi longtemps, car j'étais persuadé que si j'expliquais cette contradiction qui existe entre ses observations et les miennes, je découvrirais une loi fondamentale de la physique, si Dieu le voulait. Depuis 2000 ans, personne n'avait contredit Aristote sur ce point. Je me trouvais intimidé, comme devant une montagne. Et puis un matin, j'ai eu tout à coup une illumination. Je m'écriais « Eureka !» Oui, comme Archimède. J'ai trouvé, Aristote avait oublié une donnée essentielle, la résistance de l'air. La feuille de chêne est plate et légère. Lorsqu'elle tombe, l'air agit sur elle pour l'empêcher de tomber. Tout comme l'air agité qu'on appelle le vent entraîne la feuille à volter. Le gland, lui, au contraire, est compact. L'air n'a pas de prise sur lui, ou très peu. Sa chute est libre. Alors le poids n'a aucune influence sur la chute? Aucune. Et pourquoi cela? Cette question a occupé mon esprit pendant 3 ans. Voici ce que je crois avoir compris. Le fait que le poids n'ait aucune influence sur la chute est le résultat de 2 principes, de 2 forces qui s'opposent. D'un côté, la force d'inertie, qui fait qu'un objet au repos tend à y rester, et que plus il est lourd, moins il bouge facilement. Ça, tout le monde le sait, pas la peine d'y réfléchir pendant 3 ans. Les objets lourds sont plus difficiles à déplacer. Je n'ai jamais essayé de déplacer un éléphant, mais il doit falloir pousser fort.
Bien sûr, plus ils sont lourds, moins ils bougent. Mais d'un autre côté, nous avons ce que j'appellerais la force de gravité, force mystérieuse qui attire tous les objets à la surface de la Terre vers les profondeurs terrestres. C'est pour ça que les objets tombent. Et plus ils sont lourds, plus ils tombent vite. Mais la force d'inertie est là qui les freine, les retient. Et plus ils sont lourds, plus elle les retient. Alors d'après vous, un éléphant et une figue, par exemple, tomberaient à la même vitesse? Mais oui, la force d'attraction de la Terre s'exerce plus fortement sur l'éléphant que sur la figue, parce qu'il est plus lourd. Mais dans le même temps, la force d'inertie s'exerce également plus fortement sur l'éléphant que sur la figue, parce qu'il est plus lourd. Alors les deux forces s'annulent. Mais oui, les deux forces s'annulent, et la vitesse d'un corps, quand il tombe, ne dépend pas de sa masse. Votre raisonnement est difficile à suivre. Et plus encore à croire. J'ai fait l'expérience plus de 1000 fois. Vous voulez que je recommence? Non, ce n'est pas la peine. Je n'aurais jamais découvert ce phénomène sans l'aide de Dieu. Il nous a donné le goût de la vérité. Et en même temps, il nous la cache. Il a fondé les lois de la nature en utilisant le langage secret qu'on appelle les mathématiques, mais c'est à nous de découvrir ces lois et de déchiffrer ce langage. C'est la recherche scientifique qui nous permet de nous rapprocher de Dieu et d'expier le péché originel. Nous, les savants, nous sommes les hommes de Dieu, choisis par lui. Mon ambition est de mieux comprendre l'univers pour me rapprocher davantage de lui. Alors je suis le chemin qu'il m'a tracé. Car sans lui, je ne pourrais rien. Retenons précisément cette confession de Galilée qui dit: Je n'aurais jamais découvert ce phénomène sans l'aide de Dieu. Il nous a donné le goût de la vérité, et en même temps, il nous la cache. Il a fondé les lois de la nature en utilisant le langage secret qu'on appelle les mathématiques. Et c'est à nous, de découvrir ces lois. Et de déchiffrer ce langage. C'est la recherche scientifique qui nous permet de se rapprocher de Dieu, et d'expier le péché originel. Nous les savants, nous sommes les hommes de Dieu, choisis par lui. Mon ambition est de mieux comprendre l'univers pour me rapprocher davantage de lui. Alors, je suis le chemin qu'il m'a tracé, car sans lui, je ne pourrais rien. Combien cette confession est véridique et n'est point une boutade. Elle ne fait qu'affirmer cette maxime prophétique qui dit que les prophètes sont les garants testamentaires du patrimoine légué aux savants. Les paroles de Galilée confirment cette assertion avancée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que les savants sont non seulement les héritiers des prophètes mais ils ne concèdent nul bien matériel aux hommes, si ce n'est l'héritage d'un legs qui comporte du savoir. La connaissance est certes une source d'honneur et de prestige, mais elle est avant tout une source de lumière qui éclaire le chemin de celui qui emprunte ce sentier. La quête du savoir est un cheminement qui vous rapproche de Dieu. Celui qui emprunte ce sentier, l'Omniscient lui offre une place singulière dans ses quartiers. Donc, les victimes de l'Inquisition que sont Giordano Bruno et Galilée Galiléo, sont donc, et à titre posthume, d'authentiques successeurs du savoir véridique. Le monde découvrira l'influence durable de leur savoir, de leur foi et de leur spiritualité. Si des intellectuels comme Giordano Bruno et Galilée Galiléo furent condamnés par l'Église, la décapitation du savant français Antoine de Lavoisier restera un procès qui marquera l'esprit de la Révolution française. Ce procès est attribué à la solde des libertés fondamentales. Lavoisier fut conduit à la guillotine par la Révolution française en se faisant huer par cette voix qui disait que la Révolution n'avait pas besoin de savants. Ce jour du 19 Floréal an 2, 8 mai 1794, il est 5 heures, le tribunal révolutionnaire a tranché. J'ai remis le condamné à l'exécuteur des jugements qui l'ont conduit sur la place de la Révolution, où, sur un échafaud dressé, le dit Lavoisier, en notre présence, a subi la peine de mort. C'était un grand savant, c'était aussi un homme des Lumières. Politiquement, c'était un réformateur très modéré, favorable à la monarchie constitutionnelle en 1790-1791, finalement déçu par Louis XVI, il s'est rallié à la République après 1792. Et il s'est engagé dans la Révolution. C'est un physiocrate. En 1791, il présente une étude
la richesse territoriale du royaume de France, qui est une des premières remarquables études d'un point de vue physiocratique d'essayer de calculer la production nationale du royaume. Et il devient, on l'a rappelé, Patrice Brett l'a rappelé, membre de la trésorerie nationale, c'est-à-dire une fonction absolument éminente dans l'appareil de l'État. Il est pleinement impliqué en tant que grand commis de l'État au service de la Révolution. C'est la grande entreprise lancée par l'Académie des sciences pour réformer les poids et mesures, aussi bien sur le plan scientifique que sur le plan politique et sur le plan économique. Il va donc être l'un des acteurs majeurs de la très puissante commission des poids et mesures qui est constituée au sein de l'Académie. Il sera même son trésorier, bon, c'est un grand spécialiste de toutes ces questions d'argent, et il va travailler plus spécifiquement à la détermination de l'unité de mesure de poids, puisque évidemment, l'activité essentielle de la commission, c'est de déterminer le mètre, la longueur du mètre, évidemment, par des moyens géodésiques. C'est ça qui est resté, effectivement, c'est là que les efforts les plus importants ont été faits, mais il y avait aussi la question de la détermination de l'unité de mesure de poids, avec des mesures physiques de très haute précision auxquelles il va participer, il va être un acteur majeur, jusqu'à ce qu'il soit chassé après son arrestation de la commission en 1793. La troisième activité très importante que Lavoisier va engager pendant ces années, c'est de participer à la vie de cette compagnie, de l'Académie des sciences, et d'essayer non seulement de la sauver, il va échouer, mais aussi de la transformer, de l'adapter à ces nouveaux temps. Et donc, Lavoisier très vite va émerger en fait comme l'acteur principal au sein de l'Académie. Et donc, il va se battre pour sauver l'institution académique. Ça sera l'un de ses derniers grands combats. Il croit en l'institution académique, il croit en son rôle, et il faisait partie de ces gens qui estimaient que les savants avaient vocation à justement lutter contre toutes les formes de tromperie, toutes les formes de charlatanerie, et que l'Académie des sciences avait vraiment vocation à représenter au fond l'esprit des Lumières d'un point de vue institutionnel. L'Académie des sciences, dans l'Académie des sciences d'Ancien Régime, on a une institution qui est une institution de savants, essentiellement de savants, dans lequel la question des rapports entre les sciences et les arts et métiers est traitée, est abordée, bien entendu, mais toujours avec l'idée que ce sont les hommes de science qui surplombent et qui contrôlent. Or, pendant la Révolution, il y a un mouvement très fort, en fait, du côté des hommes de métier, du côté des hommes de l'art, du côté des professions, pour exiger leur place dans l'institution académique, ou dans les institutions académiques, ou dans les sociétés qui sont en train d'émerger, les sociétés de pensée qui sont en train d'émerger à ce moment-là. Et Lavoisier va accompagner ce mouvement. Il va soutenir ces hommes de métier, il va soutenir ces fabricants d'instruments, il va soutenir ces hommes de l'art, et il sera, par exemple, un membre très actif du bureau de consultation des arts et métiers, qui est créé justement pendant ces années pour prendre en compte les problèmes qui sont liés, voilà, à la reconnaissance des inventions, à la prise des brevets, puisque une loi sur les brevets est votée pendant la Constituante. Alors il va travailler à sauver cette académie qui est de plus en plus attaquée, parce que l'académie est attaquée par un certain nombre d'acteurs. On pense à Marat, de gens qui ne veulent plus d'une institution qu'ils considèrent comme une institution de pratiquement d'ancien régime, évidemment, et de gens qui seraient comme des prêtres qui auraient le contrôle du savoir, et donc des gens qui, au contraire, défendent l'idée que c'est à l'opinion publique, et seulement à l'opinion publique, de juger, de déterminer ce qui est vrai de ce qui est faux. Mais le 14 août 1793, l'Académie des sciences est fermée. L'Académie des sciences est fermée, comme toutes les autres académies d'ailleurs. Elle n'est pas la seule concernée. L'ensemble des académies
d'État sont fermés, et Lavoisier d'ailleurs tentera vainement, mais il va être arrêté très vite. Il contribuera cependant, il y tient beaucoup, ce sera une de ses dernières œuvres, il contribuera à l'organisation de la commission temporaire des poids et mesures, qui est donc la commission chargée de mettre en place ce système métrique, qui était une commission académique, mais qui va subsister sous forme d'une commission temporaire après la suppression de l'Académie. On a bien compris que Lavoisier avait été condamné parce qu'il était un financier, et non pas parce qu'il était un savant. Mais au fond, pourquoi Lavoisier n'a-t-il pas été sauvé, compte tenu de sa place, de son rôle d'homme de science? C'est un vrai problème. Lavoisier, le matin du 8 mai 1794, a demandé un sursis à son exécution, que le président du tribunal aurait donné. C'est une fameuse phrase que vous connaissez peut-être. À cette demande de sursis, le président aurait répondu « La Révolution n'a pas besoin de savants ». L'idée, je dois le dire, généralement admise depuis le début du XXe siècle, est que cette phrase est apocryphe, que c'est une phrase qui a été inventée après par des adversaires des terroristes, de la terreur, qui auraient inventé cette expression. Lavoisier a demandé un sursis à l'exécution et le tribunal a rejeté sa demande. Une question se pose, pourquoi les savants, qui étaient les proches de Lavoisier et qui étaient des gens très proches du pouvoir également, n'ont-ils rien fait pour essayer de le sauver? Ceux qui étaient proches du gouvernement révolutionnaire n'ont rien fait. Alors pourquoi tous ces proches de Lavoisier n'ont-ils rien fait? Il a pu y avoir la lâcheté, ça existe. Il y a cette phrase que Lalande écrira dans son journal quelques jours après, ils n'ont pas osé. Ils n'ont pas osé. Personne en tout cas n'a eu envie de se mettre en danger pour le sauver. Voilà, les savants eux-mêmes se trouvent évidemment en situation très délicate. Pendant l'été 1795, Madame Lavoisier veut préparer la publication d'un recueil de mémoires que Lavoisier a préparé pendant son incarcération, enfin sa période où il était emprisonné. Et elle a demandé à son collaborateur de son mari, Séguin, d'écrire une préface dans laquelle il aurait justement montré le doigt sur ceux qui auraient été coupables de la mort de Lavoisier. Et voilà ce que Séguin écrit. Déchaîner contre ceux qui l'ont fait condamner ou qui l'ont laissé périr ne me convient pas et diminuerait d'ailleurs l'horreur que cet événement a laissé dans tous les cœurs. Le sort tragique qui a été réservé à Lavoisier en le décapitant serait malheureusement presque identique et ressemblant au drame émouvant qu'avait subi Giordano Bruno lorsqu'il fut brûlé vif sur le bûcher. La saga des mesures coercitives continua, et l'Inquisition se fait suppléer par la censure dans l'action politique républicaine. Elles prescrivent, chemin faisant, des destins funestes ou tragiques aux êtres de bonne volonté. Que étaient donc ces malheureux pour être si terriblement châtiés, si ce n'est que des hommes en quête de vérité? La quête de la vérité, c'était justement ce que prêchait la religion chrétienne sans se rendre compte qu'elle répandait des paroles fausses ou du moins entachées de désidérata, d'apocryphes et de maladresse. La Révolution française à ses débuts fit de même. Les examens préalables faits par les autorités dites compétentes ont historiquement abouti sur le plan politique à des mises à mort. L'autorité qui s'octroyait le droit d'examiner les écrits avant toute publication était une menace réelle qui pesait comme une épée de Damoclès sur les têtes des hommes et qui furent mis à l'index par le pape Paul IV en 1559. Si durant la période d'Inquisition, la sanction pesait sur les personnes, comme une mise à mort, elle mua dans la République pour redevenir une mesure coercitive qui sanctionna les œuvres et non les hommes qui les produisent. Ces publications sont considérées pernicieuses par les autorités républicaines. Le but de ces mesures est d'empêcher la lecture de ces livres jugés immoraux ou contraires aux éthiques de l'État. De nos jours, la censure peut entraver la liberté d'expression puisqu'elle est considérée comme un moyen de contrôler les publications et d'admonester les auteurs par des articles pénaux. Dans le monde contemporain, des lois se font voter pour octroyer des droits de censure à l'État. La censure s'allège dans certains pays et laisse place à la liberté d'expression tout en gardant un droit de regard sur les œuvres créées avant leur publication. Si aujourd'hui certains livres ont été censurés, c'est parce qu'ils sont considérés comme nébuleux.